Une année de renouveau, une année de changement profond, une année, je crois, une bouffée d'oxygène. Sylvain Waserman est avec nous. Je vous annonce que vous êtes élu, Sylvain Waserman, avec 58,5% des voix. 4200 voix d'écart en votre faveur. Ça se passe déjà avec la conviction que c'est le moment, que le moment qu'on attendait depuis si longtemps, il est là. J'ai toujours estimé que l'Assemblée nationale, ce serait une espèce de rêve, en tout cas une mission extrêmement noble et belle et motivante. Lui que ses adversaires décrivaient comme un parachuté à Strasbourg, laisse loin derrière lui son concurrent socialiste. Beaucoup de gens ont considéré que ma candidature était illégitime, que c'était pas bien, que j'avais pas le droit, que c'était pas éthique que je me présente. Comme si la politique était réservée à une caste bien établie, qui a collé des affiches depuis 30 ans et qui a légitimité pour être là, et que les autres n'ont pas à y être. Ces inconnus ont conquis l'Eurométropole, un grand chelem, porté par l'indéniable effet Macron, mais aussi par un mouvement citoyen éclair et inédit. J'ai fait une carrière dans le secteur privé, un triple parcours, un parcours de chef d'entreprise. J'ai dirigé pendant 8 ans, j'étais directeur général pendant 8 ans de ces sociétés d'économie mixte. Un parcours associatif auquel je tiens, et puis un parcours d'élu local, maire d'un petit village de 800 personnes, donc très très loin de la politique telle qu'on la conçoit au sens premier du terme. Strasbourg campagne, forteresse de la droite, Strasbourg centre, bastion de la gauche. En un temps record, En Marche a bousculé l'ordre établi. Il y a une détermination et une envie dans quasiment l'intégralité des députés de la majorité présidentielle d'aller au bout des changements sans crainte, avec détermination, avec cette idée d'essayer de le faire avec un esprit d'être juste, mais d'aller jusqu'au bout des réformes. Il y a trop de blocages. Et puis, Sylvain Waserman, élu dans la 2e circonscription de Strasbourg, lui aussi avec l'étiquette En Marche. Il est l'un des nouveaux vice-présidents de l'Assemblée. Ils sont 6 au total. Maire de Quatzenheim, mais plus pour longtemps, car il va démissionner pour être en conformité avec la loi. Quand je rentre à l'Assemblée toutes les semaines, puisque j'y suis toutes les semaines évidemment, c'est toujours le sentiment, d'abord, je crois que le meilleur mot, c'est le sentiment de la responsabilité qui pèse sur nos épaules. On est beaucoup à avoir mis entre parenthèses une vie qui marchait bien. Ce qui est difficile parce que des gens comme moi, comme beaucoup de mes collègues, n'ont pas été dans la vie politique, donc en tout cas l'ont été à des niveaux très proches du terrain, ce qui d'ailleurs sont des très nobles niveaux, mais ne sont pas habitués à voir des caricatures dans le journal, subir des articles à charge, avoir l'impression que c'est pas juste la façon dont on traduit les choses. Mettre les députés à la diète. Voilà l'esprit du futur plan d'économie voulu par la nouvelle majorité présidentielle. Le budget de l'Assemblée nationale est aujourd'hui de 550 millions d'euros. L'objectif affiché est d'économiser 25 millions en 5 ans. Il y a quand même des choses majeures. Les députés ont décidé, c'est le bureau qui le décide, de basculer les retraites des députés sur le régime général. Moins 40%. On a diminué nos retraites de 40%. Évidemment, on aurait dû le faire depuis 30 ans. N'empêche que maintenant, on a la même type de retraite, on est dans le régime commun. Deuxième chose, le retour à l'emploi. Là aussi, on avait 100% d'indemnité pendant 6 mois, puis 70%, etc. On est basculé dans le régime général, 57%, comme toutes les Françaises et tous les Français. Troisième chose, les notes de frais. On a fait le job, on a remis au carré des choses qui auraient dû l'être depuis des dizaines d'années. 3 possibilités pour une seule région. Les défenseurs d'un retour à l'Alsace d'avant se retrouvent aujourd'hui derrière les présidents des 2 départements. Frédéric Bierry et Brigitte Klinkert sont d'accord sur tout, apparemment. Selon eux, ce retour est nécessaire pour de multiples raisons. Donc il y a un projet de nouvelle Alsace qui est sur la table, qui peut être amendé. J'ai regretté que les 2 présidents de conseils départementaux aient choisi de dire non à la négociation. On n'a pas le droit de manquer ce rendez-vous avec l'histoire. On serait la seule collectivité avec ce statut-là, avec ces particularités-là, avec des transferts de compétences de l'État, avec une dynamique nouvelle. Ça s'appuierait évidemment sur la fusion des 2 départements, mais ça la dépasse largement. Donc on a des enjeux majeurs sur le thème de l'emploi, et c'est ce sur lequel, de par mon passé, en tant qu'ancien dirigeant d'entreprise, je souhaite essayer de contribuer.
Et puis, dans notre circonscription, la mise en œuvre des assises citoyennes, des idées qui ont émergé et la façon dont on va mettre tout ça en musique sur le terrain concrètement. Voilà un peu la feuille de route pour 2018.